Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent à 6 h du matin. Nous sommes le jeudi 7 décembre. Moi c'est une journée assez particulière aujourd'hui puisque je me lève très tôt ce matin et que la journée va être très longue puisque ce soir c'est mon conseil de classe. J'ai fini mes études depuis un moment, hein. C'est pas moi qui suis cuisiné. Quand je dis mon conseil, c'est que c'est moi le professeur principal et donc c'est le mien de conseil dont je dois m'occuper et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je l'espère, je croise les doigts pour que ça soit plutôt sympa et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. On verra bien ce qu'il en ressort. Mais voilà, ma bienveillance est plutôt au beau fixe en ce moment. En tout cas, on y croit. Alors, aujourd'hui, hein, on n'est pas là pour parler de ça, non pas du tout. On est là pour parler évidemment de un nouveau comics pour le calendrier de l'Avent et j'ai décidé de parler aujourd'hui de Teenage Mutant Ninja Turtles alias les Tortues Ninja. Et c'est pas cette édition dont j'ai envie de vous parler. Non, je veux vous parler évidemment de Tortues Ninja Intégrale qui a commencé à sortir cette année par iComics et qui a fait énormément parler. Pourquoi? Parce que cette édition-là, cette édition que j'ai, moi j'ai le tome 0 et je vous ai emmené tout ce que j'avais. J'ai l'histoire secrète du clan foot. Si j'ai choisi ces volumes, c'est pas un hasard hein, que je les ai emmenés, mais c'est vraiment les deux numéros que j'ai. Moi, j'ai pas la suite. Parce que ça m'a pas, je suis désolé, moi j'ai pas apprécié. Voilà, déjà commençons par un point, d'habitude je vous présente que des trucs que j'adore, mais là c'est pas le cas, là, je vous présente des trucs que j'ai pas trouvé incroyables. Personnellement ce premier volume en fait qui est très épais, hein, en fait c'est les 4 premiers volumes soleil qui étaient à l'intérieur, et ben il y a une grande partie de ce qu'il y a là-dedans que vous trouvez dans la première intégrale. La suite de tout ça vous le trouvez dans la deuxième intégrale, avec en plus il y a également l'histoire secrète du clan foot qui se trouve à l'intérieur soit du premier soit du deuxième volume, qui est plutôt sympa parce qu'il y a du Matheus Santoluco dans celui-là et c'est plutôt très beau. Je trouve que d'ailleurs ça se voit un peu à la... Alors non, ça se voit pas à la cover, je dis n'importe quoi parce que ça c'est déjà du Matheus à la cover. Je trouve que ça se voit mieux si j'ouvre le comics, vous allez voir. Je trouve qu'au début, malheureusement, moi perso, c'est pas ma came à mort du tout. Et voilà, ça n'a pas matché sur moi. Alors que si je vous montre plutôt l'histoire secrète du clan foot qui est avec Matheus Santoluco qui après arrivera sur la série de façon beaucoup plus régulière, je trouve que là d'un coup, ouais, ça envoie, c'est quand même très joli. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai gardés, alors j'ai surtout celui-là, je pense que celui-là je le garderai tout le temps parce que vraiment il est très très bien, en plus c'est une histoire complète, voilà c'est plutôt cool et vraiment vous avez un magnifique travail graphique et c'est vraiment pour moi le dessinateur qui a vraiment marché sur cette série. Alors, Tortue Ninja donc est sorti dans cette édition et dans cette nouvelle édition. Après celle-ci qui avait 21 tomes si je ne m'abuse, plus s'il y a eu aussi The Last Ronin si on le compte, plus l'histoire secrète du clan foot, et il y a dû avoir aussi, comment ça s'appelle, il y a aussi les micro-séries aussi si vous en avez envie. Mais là donc ils ont ressorti ça et les lecteurs se sont sentis un petit peu trahis parce que ils ont ressorti ça mais cette fois-ci avec une édition agrémentée de bonus. C'est-à-dire avec les épisodes qu'ils n'avaient pas pu mettre dans les éditions régulières comme ça. Et donc certains se sont retrouvés à être déçus et à être tristes de voir qu'ils avaient une édition incomplète et que la nouvelle édition est sortie. Ça a beaucoup râlé, ils ont eu raison. Parce que évidemment ça râle parce que quand il y a une réédition et qu'encore tu as le même contenu, tu râles pas. Ce que je dis juste c'est une nouvelle édition, c'est pas grave. Comme quand par exemple Urban sort Batman Rebirth en 12 tomes et qu'après il les ressort dans l'intégrale et qu'il les sort en 4 tomes. C'est vrai qu'elle est moins chère, etc. Mais elle est plus petite en plus, mais bon, peu importe, même s'il avait ressorti au même format. Moi, j'étais pas déçu de me dire ça. Je me dis, bah non, c'est juste qu'ils ont le même contenu que moi. Ils rachètent, c'est juste qu'ils achètent dans un volume différent, avec voilà, une pagination différente, etc. Mais c'est tout. Non, c'est le même contenu. Là, c'est des fans de la première heure qui ont soutenu le comic, surtout en plus quand il marchait pas, etc. Et donc les gens ont été assez déçus, à râler beaucoup, etc., etc. Moi, je pense que ce qui aurait dû plus faire râler, selon moi, c'est plutôt le prix. Parce que c'est un volume souple, comme celui qu'on a vu sur le Superman, et qui vaut 40 €, ce qui est quand même relativement cher, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de pages que celui que je vous ai montré sur Superman. Et alors là, ce qui paraît, la qualité d'édition est quand même pas mal, donc je pense que voilà, ça va. Mais perso, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. En tout cas, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le penser, mais en tout cas de le valider. Mais je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Vous n'êtes pas obligé de le partager, je le précise bien. Mais pour moi, c'est très cher pour ce que c'est. C'est pas aussi dingue que ce que ça doit être. Et perso, voilà. Mais surtout, moi, je veux m'intéresser au fond. Parce que son corps, bon, la qualité du volume en lui-même, bon, écoutez, ça peut permettre de faire des économies. En plus, pas tant que ça, parce que je trouve que c'est cher par rapport au fait que ça soit souple, etc.
Même s'ils ont fait plutôt un effet sympa avec les éditions qui sont de la IW Edition, ils ont repris la même charte graphique et tout, c'est plutôt joli ce qu'ils ont fait avec voilà, un vernis sélectif, nanana. Et mais moi je l'ai lu en fait, je l'ai lu ce qu'il y a à l'intérieur de ce premier et de ce deuxième volume. Et même si j'ai aimé l'histoire secrète du clan foot, ça par exemple j'ai trouvé ça pas très intéressant. Dans ces premiers volumes, il n'y a pas vraiment d'histoire très intéressante. C'est vraiment les premières aventures des Tortues Ninja. Voilà, ils sont là, il leur arrive des bricoles, etc. Il y a une montée en puissance, ce qui va arriver. Et je sais qu'après, ça va continuer jusqu'à la chute de New York, etc., etc. Ok. Mais dans ces premiers volumes, je trouve qu'il n'y a pas des raisons particulières de s'enthousiasmer. Même si on a souvent dit par beaucoup de youtubeurs, je ne sais pas s'ils ont été payés ou pas par iComics, parce que lui, tu dis que non. Mais forcément, si tu reçois les comics gratuits, t'es pas payé, mais tu peux les recevoir gratuitement. Peut-être que ça aide aussi. Et moi, j'ai pas trouvé ça aussi incroyable que ça. Moi, ça m'a pas transporté outre mesure. J'ai trouvé ça, voilà. Après, pour ceux qui sont... Après aussi, parce qu'il faut le dire, hein, moi, les Tortues Ninja, c'est pas... voilà, c'est pas ma licence de cœur. Je suis pas né avec, j'ai pas grandi avec, etc. Donc peut-être qu'aussi je suis un peu passé à côté et que donc je passe un peu à côté. Mais c'est vrai que ça m'a pas transporté plus que ça. Après, honnêtement, ce qui est bien, c'est que si vous avez donc ces volumes-là, c'est vraiment une reprise des origines, ça repart bien, ça remet tout à plat, c'est plutôt sympa, c'est agréable, ça par contre c'est vrai. Mais j'ai pas surkiffé, je me suis pas régalé. Mais ça a été un vrai succès cette année, alors que ça, cette série-là, dans ce format-là, ne marchait pas. Hein, vraiment, ça ne marchait pas du tout. Il y a eu beaucoup des fois, Sullivan faisait des vidéos régulièrement pour dire que ça ne marchait pas, etc. Et là, cette nouvelle collection marche très bien. Ça me rappelle beaucoup ce qu'il y a eu avec Invincible, où la première édition n'avait pas trouvé son public. Et là, quand ils l'ont réédité en intégrale, et ben, tout le monde s'est jeté dessus. En plus, il y a eu la série évidemment sur Amazon qui a aidé. Mais voilà, et donc là d'un coup, les gens ont redécouvert cette série et elle cartonne. Je crois qu'elle se vend plus de dizaines de milliers d'exemplaires, etc. Parce que vraiment, là, ils l'ont sorti au bon moment, avec le bon format, avec le bon papier, avec tout ce que tu veux. Et on se régale. Et moi-même, je les achète. J'ai du retard, mais je les achète. Et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que j'achèterais cette nouvelle collection? Je pense pas, parce que personnellement, même si je pourrais, parce que moi j'ai que ces 2 volumes, donc ça vaudrait le coup de commencer. En tout cas, si un jour je décide de commencer, bah évidemment, je prendrai cette nouvelle collection et je la ferai jusqu'au bout. Mais c'est pas prévu parce que personnellement, en tout cas, c'est vrai que c'est pas un comics qui m'a transporté. J'ai pas trouvé ça incroyable, ça m'a pas transporté. Mais je pense que si vous êtes fan des Tortues Ninja, il y en a beaucoup, il y a des gens qui adorent les Tortues Ninja, qui sont très fans. Beaucoup de youtubeurs ont défendu cette série comme étant vraiment une série extraordinaire. Donc voilà, je vous la recommande parce que je vous recommande surtout ce nouveau format. Et que si c'est à un moment pour relancer la série, pour se donner une chance à cette nouvelle série, c'est justement avec cette nouvelle collection, pas celle-là, mais la nouvelle collection, parce que là, vous aurez tout. Vous aurez vraiment tout, vous aurez les numéros bonus, vous aurez tout. Donc je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, moi, perso, je ne sais pas ce qui manquait comme numéro bonus là-dedans, mais rien ne m'a empêché de le lire. Hein, donc je pense pas que ce soit gênant non plus. C'est peut-être plein de numéros, un peu des one-shots, des machins, des trucs. Est-ce que vraiment c'est indispensable? Je pense pas. Donc je pense qu'aussi cette édition, elle est toujours intéressante. Peut-être qu'en occasion, ça peut être très intéressant. Peut-être qu'ils se débarrassent évidemment de leur collection à moindre frais, à moindre coût, malheureusement. Mais voilà. En tout cas, moi je suis assez content en tout cas que cette nouvelle collection soit été proposée. Je suis content qu'ils aient osé essayer. C'est vrai que ça a beaucoup râlé. Mais le pari est plutôt payant pour le moment puisqu'elle a trouvé un nouveau public, un nouveau souffle. The Last Ronin avait déjà bien marché aussi, donc voilà. Donc je leur souhaite bon courage en tout cas pour la suite. Parce que là par contre ce qui va être terrible c'est que si jamais ça ne marchait plus, quoi, je veux dire, voilà. Même s'il n'y a pas de risque, parce que vu que ça a été un succès. Mais si ça n'avait pas pris, là il aurait eu du mal à aller voir les gens en leur disant « Hey, ça marche pas, il faut que vous souteniez la série, il faut que vous veniez, etc. » Comme il a fait avec la série comme ça. Parce que là les gens qui ont acheté ça et qui se sont fait enfler, enfin un peu, qui ont le sentiment de s'être fait enfler, je pense que là ils n'auraient pas été de bonne volonté, quoi. Tu vois, ils auraient dit « Ah c'est bon, stop, on a déjà soutenu, machin, on va pas racheter des bouquins à 40 balles, faut pas déconner. » Donc voilà. Mais voilà, ils ont réessayé, ils ont retenté l'expérience, je trouve ça sympa. Mais bon, moi je garde ces volumes-là parce que ouais, je suis content, je peux quand même le proposer si quelqu'un me demande « Tiens, tu connais les Tortues Ninja ?» Je te dis « Bah tiens, je peux te proposer ça, vas-y, essaye de le lire. » Moi, je propose plutôt l'histoire secrète du clan foot. Et puis après ça, si jamais il y en a qui ont envie d'essayer, parce que c'est plutôt, je trouve l'histoire secrète du clan foot, plutôt plus sympa. Mais voilà. Dites-moi vous si évidemment vous avez commencé cette nouvelle collection, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes déçu ou pas? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, c'est très simple, on va se retrouver demain matin, comme tous les matins, à 6 h pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et un nouveau comics. À demain matin, 6 h.